Communiqué de la présidence de la République. À la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le deuxième décret met fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Le président de la République adresse ses remerciements au Premier ministre Robert Begré-Mambé et aux membres du gouvernement pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le président de la République salue également l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général et de leurs districts respectifs en particulier. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret le Premier ministre vient de démissionner. Aujourd'hui. Donc mettez les avis dans les commentaires. Mettez dans les avis dans les commentaires. Le Premier ministre vient de démissionner. La présidence de la République. Le président de la République les félicite pour l'important travail accompli au service de notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 7 janvier 2026, je vous remercie. Famille, ils nous ont menti, hein. Alassane Ouattara, notre président et son gouvernement, ils sont en danger, hein. Ils nous ont dit que l'affaire Côte d'Ivoire, ces pays était clos. L'affaire n'est pas d'ail, hein. L'affaire n'est pas d'ail. On dirait que les gens là, ils veulent forcément mener Alassane Ouattara à la CPI, hein. Ils veulent, ils veulent le faire lire, hein, les gars. Ensemble, levons-nous. On a qu'à se lever, hein. Restons debout. J'ai dit, le dossier Côte d'Ivoire à la Cour pénale internationale, CPI, est loin d'être clos. En tout cas, contrairement aux rumeurs qui ont circulé depuis le début de juin, du mois de juin, qui nous disaient que non, affaire d'ail, affaire mort, c'est fini, c'est classé sans suite. C'est pas classé sans suite. Les enquêtes se poursuivent même fort activement en Côte d'Ivoire. En tout cas, les investigations visent à établir les responsabilités dans les crimes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Moi, je vous ai dit, je vous ai posé la question jusqu'à aujourd'hui, là, personne ne m'a répondu. Je vous ai dit, si Gbagbo a été envoyé à la CPI, a été jugé et libéré, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? Vous ne m'avez pas répondu. Qui est coupable des 3000 morts en Côte d'Ivoire? Vous avez vu ma vidéo, vous avez fait comme si vous n'avez pas vu. Voilà ça maintenant. La CPI est debout pour traquer Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc, allez dire à notre président Ado, s'il est couché, qu'il s'asseye. S'il est assis, qu'il reste debout. Et s'il est debout, qu'il commence à courir. Et même s'il court là, dites-lui d'accélérer, hein. Il n'a qu'à voyager avec leur âme, il n'a qu'à voyager avec l'esprit de ces pays, hein. Sinon il va lire leur... Et nous sommes à la Côte d'Ivoire 2. Les enquêtes sont à la phase 3 en ce moment. La Côte d'Ivoire 1, c'est déjà passé. Là c'est Koudoulou, Gbagbo et son boy. C'est déjà bouclé. La Côte d'Ivoire 2, c'est Alassane Ouattara et son boy. Selon les Nations Unies, famille, la première phase des enquêtes de la CPI avait conduit à l'émission des mandats d'arrêt contre l'ancien président Koudoulou Gbagbo, son épouse Simon Evier Gbagbo
et Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, considérés comme les principaux responsables de cette crise meurtrière, ont été tous jugés et acquittés des charges de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité le 31 mars 2021. On est tous au courant. Le mandat d'arrêt contre Simon Evier Gbagbo, la femme de Koudou Laurent Gbagbo, a été annulé le 19 juillet de la même année. En tout cas, le procureur de la CPI a également confirmé, suite à une interpellation de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, qu'une enquête est en cours sur les crimes présumés commis par le camp pro-Ouattara, ou pro-Alassane Ouattara si vous voulez. L'enquête de la CPI, cette fois-ci, va cibler le camp des personnalités telles que Soro Guillaume, l'ancien chef du Parlement et l'ancien leader des forces nouvelles. Et l'enquête va cibler aussi famille, les hautes dignités de l'armée ivoirienne actuelle, c'est-à-dire l'armée l'armée d'Alassane Ouattara. On dirait les grands il y a les grands ça va chauffer, hein? En tout cas, tous les anciens chefs de guerre de l'ex-rébellion armée en Côte d'Ivoire seront tranquilles. Bon, ces pays expliquent qu'ils avaient mis bas la tête, ils avaient stoppé un peu l'enquête parce que la coopération entre le gouvernement actuel et la CPI n'était pas trop ça. Bon, quand ils ont jugé Gbagbo, ils l'ont libéré, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire là-bas là. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a dit non, eux-mêmes là, ils vont s'en charger de son dossier. Ils vont régler son cas, ils vont le juger, ils vont le condamner. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présentement, Gbagbo n'a pas été jugé, Gbagbo n'a pas été condamné. Gbagbo circule librement en Côte d'Ivoire. Il fait ses retraits à la banque, il fait ses achats, il mange bien, il se lave, il fait tout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Donc, le gouvernement d'Alassane Ouattara est en train de nous dire que la CPI avait raison de libérer Gbagbo. A de nous faire comprendre que Gbagbo était vraiment innocent, que c'est lui qui était le coupable. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le fait et geste du président Alassane Ouattara qui le démontre. C'est pas moi. Le gouvernement d'Alassane Ouattara avait refusé, pendant la libération de Gbagbo, de coopérer avec la CPI. Ils ont dit non, ils ne veulent plus rien entendre encore, eux-mêmes vont gérer le dossier. Mais jusqu'à présentement, mes familles, posons-nous la question, pourquoi Gbagbo est libre? Voilà. Si vous ne voulez pas qu'on intègre Alassane Ouattara là, il n'a qu'à condamner Gbagbo. Il n'a qu'à jeter Gbagbo au Youf là-bas. Il n'a qu'à aller à la Maka. S'il ne peut pas faire ça là, c'est que c'est lui le coupable. Pourquoi il ne veut pas emprisonner Gbagbo? Il a dégelé ses comptes. Il lui a donné tous ses droits. Quand un président, un ancien président, tout ce qu'il doit toucher chaque fin du mois là, Gbagbo a assez à ça. Mais on ne comprend pas. Il y a Amandé Ouremi, un supplétif des forces pro-Ouattara, qui a été condamné, emprisonné à vie pour sa participation au massacre des crimes qui ont été commis à Douekoué. C'est-à-dire plusieurs centaines de personnes ont été tuées à Douekoué en 2011. Ouremi a été jugé. Il est en prison à vie. Mais tout au long du procès, Ouremi a dit non, c'était pas lui seul. Lui, il a fait ça, mais le commandement venait d'en haut. Il a cité nommément l'ancien commandant de la zone de Man, Loseni Fofana, celui qu'on appelait Losla. Et c'était pas lui seul, il y avait aussi le lieutenant Koulibaly, lui qu'on appelait Koul. Koul là, tout le monde le connaît. Il les a cités comme ses supérieurs hiérarchie. Il dit que c'est eux qui lui donnaient les ordres. Il dit que c'est eux qui lui ont demandé de descendre avec les hommes au carrefour de Douekoué là-bas, où il y avait les pro-Gbagbo là. C'est eux qui lui ont dit de frapper là-bas. Il dit lui n'a pas sorti des fusils, il n'a pas donné des balles, il n'a pas aussi demandé au dozo de l'aider. Il était arrêté là-bas et puis il parlait, nous tous on l'a écouté, on l'a entendu. Et malgré ça, c'est lui l'ont mis en prison à vie, avec une amende de plus de 1,5 milliard de francs CFA. En tout cas, la CPI dit qu'ils vont rendre justice aux victimes de la crise ivoirienne en 2010 et 2011. La phase actuelle des enquêtes pourrait marquer un tournant décisif dans la quête de la vérité et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mes familles, le monde entier observe attentivement les avancées de ce dossier complexe et très sensible d'ailleurs, mais dans l'espoir d'une résolution juste et équitable. Mais oui, équitable. La balance est comme ça. Ça a été pesé. C'est comme ça. L'autre il veut que ça soit comme ça. Ou bien ça soit comme ça. Bon, finalement on va demander pardon à Alassane Ouattara, hein? Que Gbagbo soit éligible. Parce que nous-mêmes on est fatigués. On est fatigués de dire pourquoi Gbagbo n'est pas en prison. Voilà. Pourquoi il n'est pas en prison? Si tu ne peux pas le mettre en prison là, il faut nous dire si toi aussi tu veux aller en prison, hein? Parce que de toute façon on te voit là, on dirait que tu veux aller voir clair dedans. Tu es devenu Saint Thomas, tu veux voir pour croire. Sinon Gbagbo va pas te louper, hein? Nous on va pas demander pardon.
Voilà les gars, très bonne nouvelle. Hein. J'ai appris que son excellence président Ouattara, il a nevé Begré Mambé, quoi. Begré Mambé n'est plus premier ministre, ça c'est une bonne nouvelle, moi je suis content. Président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, il faut mettre ton petit frère, ministre de la Défense, premier ministre. Et puis il y a vice-président là, si tu veux là, tu mets ton petit frère encore. Après toi là, c'est ton petit frère qui a gouverné le pays là. Sinon là, tu ne vas pas partir président. Après toi, c'est ton petit frère, photocopie. Celui va gouverner le pays là. Sinon, président, tu es avec nous jusqu'en 2055. Tant que tu respires là et puis tu fais sortir là, nous, ça va pour nous. Tant que tu respires là, président, et puis tu fais sortir encore là, nous on est fiers de toi. Même si tu peux rien faire là, nous on va te prendre, te mettre dans le palais là, tu vas signer seulement les papiers. Tu ne bouges pas, président, tu ne bouges pas. Si tu n'es pas là, c'est ton petit frère qui a dirigé le pays là. Voilà.